Alors bonjour Émilie, merci de nous recevoir dans ce merveilleux cadre. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je suis donc Émilie Domonnet, je suis la responsable de la mission Université Côte d'Azur éco-responsable. En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais chercheur en biologie et face au volume de déchets qu'on génère, j'ai proposé ce projet et je dirige maintenant cette mission. Super, et du coup, c'est quoi être chargé de mission dans l'université de Nice? Alors, chargé de mission, c'est donc en fait proposer des actions, travailler avec les idées de tout le monde, donc les idées des étudiants, des personnels. Du coup, au niveau du thème de l'éco-responsabilité, donc comment on va réduire notre production de déchets entre autres, mais aussi les problématiques de mobilité, etc. Et vraiment, voilà, travailler avec tout le monde, fédérer les gens et voir comment les gens qui ne sont pas intéressés par exemple les missions environnementales peuvent nous rejoindre par d'autres aspects, les aspects aussi bien économiques que par exemple du bricolage, etc. Donc voilà, arriver vraiment à co-construire ensemble avec les idées de tous et que ça parte vraiment des idées de la base et que ça remonte et qu'on puisse aller plus loin. Ok. Et où est ton champ d'action? Parce qu'on t'a souvent vu à Carlone avec la permaculture, les gratiférias, les journées zéro mégot. Est-ce que sur les autres campus... Ouais. Alors du coup c'est vrai que Carlone a été le premier lieu pilote en fait où on a essayé des choses parce que le doyen de Carlone est venu me voir en me disant que Carlone souffrait d'une mauvaise image et qu'il y avait un besoin déjà de changer cette image et de réhabiliter le campus. Donc on a lancé par exemple les premières gratiférias et zéro mégot à Carlone en juin dernier qui ont bien marché. Et après, l'idée, ça a été de les déployer sur tous les campus. Donc, en effet, toutes ces actions sont déployées quand ça se passe. C'est déployé sur une semaine sur tous les campus. Donc, Valrose, ça marche très bien aussi. Par exemple, Métine, à Sofia. L'idée, c'est qu'à chaque fois, d'avoir des relais, parce que moi, je peux pas, même avec les personnes de la mission, je peux pas me déplacer partout. Mais dès qu'il y a des personnes motivées, essayer de fédérer l'ensemble de ces acteurs et puis de voir comment on peut faciliter les actions et puis les proposer partout. Comment définirais-tu ta mission? Quels sont les enjeux qui sont véritablement actuels? Oui. Alors je dirais que l'enjeu, le principal enjeu, c'est comment on va réduire notre impact environnemental et puis comment chacun de nous on peut avoir un rôle là-dedans parce qu'on a tous un rôle très important à jouer et du coup comment on va changer notre comportement. Et puis voilà, que de sorte à ce qu'ensuite, quand on change notre comportement chez nous, on puisse le changer sur le campus, de sorte à ce que toute l'institution change aussi. Et je pense vraiment qu'on ne peut pas attendre qu'il n'y ait que les industriels qui fassent des choses, etc. Il faut vraiment que nous aussi on soit concernés parce que chaque geste compte et on a un pouvoir de propagation énorme dans nos actions et dans l'exemple qu'on va montrer. Et donc voilà, le changement de comportement est vraiment important. Et après on peut s'intéresser donc aux problématiques environnementales, mais s'attaquer beaucoup aux questions de cohésion sociale, de qualité de vie au travail, sur le lieu d'études, etc. Et recréer du lien. Ok. Et on a déjà parlé de quelques moyens avec les gratiférias, les actions zéro mégot, pardon. Mais par quel autre moyen penses-tu réussir dans un monde finalement où les étudiants sont plus enclins à sortir, les mères de famille à faire attention au budget, toutes ces problématiques qui sont ressorties? Alors, ce qu'on lance aussi, par exemple, on a les ateliers zéro déchet qui sont proposés donc, sur Carlone et Valrose pour commencer, l'année prochaine sur d'autres sites. L'idée, c'est de montrer que ce changement des comportements, finalement, même si au début, il peut être un peu compliqué parce que c'est difficile de changer nos habitudes, niveau économique, on s'y retrouve complètement. Et c'est juste des petits axes simples à changer qui vont permettre de se propager partout. Ok. Et depuis que tu es chargée de mission, est-ce que tu as vu un changement? Est-ce que finalement l'université bouge? Oui, alors il y a un changement parce que premier changement, c'est que déjà, donc les premières actions très simples qui ont été lancées, c'était les gratiférias et zéro mégot. Ça, c'est des choses où tout de suite il y a eu des reportages, où tout de suite il y a eu du suivi et en fait, finalement la mission qui au début, pourquoi on va vous apprendre à changer, à consommer autrement ou à aller acheter ses courses en vrac, franchement, est-ce qu'on a besoin d'une mission là-dedans pour ça? Finalement, d'avoir les autres actions qui bougent et puis les personnes qui ont un interlocuteur à qui ils peuvent proposer d'autres projets,
Du coup, la mission, ils se sont rendus compte qu'on arrivait vraiment aussi à fédérer les gens et à aller plus loin. Donc du coup, ça, le regard était déjà positif au début, mais ça a accéléré les choses. De lancer des actions qui soient très visibles et qui soient dans l'idée de la cohésion, je pense que c'est ça qui permet de favoriser l'émergence de nouveaux projets et d'accompagner tout le monde et de proposer d'autres choses. Ok. Et pour finir, quel est le message que tu aimerais faire passer aux étudiants ? Eh ben, de se bouger, de ne pas hésiter, d'avoir une idée, une remarque, de ne pas hésiter à venir proposer des choses parce que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Il y a des projets assez ambitieux sur lesquels on fonctionne qui vont mettre à plus de temps. Mais il y a des problématiques simples, on peut essayer de travailler ensemble. Et l'idée, c'est vraiment, moi toute seule, je peux rien faire, eux tout seuls, ils peuvent rien faire, mais ensemble, on peut vraiment faire... Il y a un slogan. on pourrait vraiment faire beaucoup de choses et du coup, c'est vraiment le but. Je suis accessible. Il y a des personnes maintenant dans l'émission, on a des services civiques, des masters. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Et voilà, si on peut se caler dans le calendrier et proposer d'autres choses, c'est tout à fait ce qu'on peut faire. Et quelques mots pour, de manière plus large, aux personnes qui pourraient nous regarder. Eh ben, bougez-vous aussi. Non, en fait, je pense que vraiment, c'est important qu'on comprenne que chaque geste compte et que nous, si on adopte un tout petit geste déjà tout simple, on va en parler à d'autres, on va s'intéresser, on va voir les effets de ce qu'on lance. Du coup, on va s'intéresser à d'autres choses, on va pouvoir créer une communauté avec plein d'acteurs différents, très intéressants, tous très intéressants dans la ville, partout. Et du coup, voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut arrêter de rejeter la responsabilité sur les autres. Et il faut vraiment se dire que voilà, on a tous un rôle essentiel et il faut s'emparer des actions. Et si l'université peut montrer l'exemple, c'est volonté qu'on le fait et qu'on peut interagir avec toute autre structure ou autre. Super. Merci beaucoup à toi de nous avoir accordé ce temps. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish